Il ne reste, ça y est, il ne reste que quelques semaines, 20, 21 jours à peine, pour se préparer pour ce mois béni, à moins que Dieu a choisi pour la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un mois où Allah Azza wa Jal accorde pour ce mois, pour son jeûne, ce qui ne donne à rien d'autre comme œuvre et comme adoration. Comme il a été cité dans le hadith, dans le dire Qudsi, Allah Azza wa Jal dit toute œuvre des fils d'Adam lui appartient, sauf le Ramadan ou sauf le jeûne. Il appartient à moi et c'est moi qui rétribue et c'est moi qui attribue les bienfaits, les hasanats en fonction de cette adoration. Allah Azza wa Jal, pendant ce mois, nous accorde des bénédictions qu'il n'a accordées à personne et à nulle autre période que celle-ci. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous nous préparions pour que nous accueillions ce mois avec bonté, générosité, avec une foi et une spiritualité très élevée. C'est la raison pour laquelle je vous incite, je vous exhorte, mes chers frères et sœurs, ainsi que moi-même, de persévérer dans les adorations pendant ce mois de Sha'ban. Pendant ce mois de Sha'ban, avant que n'arrive le mois de Ramadan. Il ne faut pas croire que dès que le premier Ramadan arrive, que nous serons tous des gens pieux, des gens qui sont dans l'adoration et qui persévèrent dans les prières, dans la lecture du Coran, etc. etc. Non, c'est un travail de préparation qui doit s'effectuer sur nous-mêmes. Les étudiants se préparent des examens, des mois et des années durant, pour avoir un diplôme, pour gagner à peine peut-être 3 000, 4 000, 5 000 $ par mois. D'autres ils se préparent pour gagner un match de foot. D'autres ils se préparent pour exploser leur chiffre d'affaires pendant le mois du Ramadan. Et d'autres se préparent pour distraire les musulmans pendant le mois du Ramadan. Alors qu'en est-il pour nous? Est-ce qu'on se prépare de la bonne manière? Est-ce qu'on se prépare pour accueillir ce mois du Ramadan? Pour qu'on réalise c'est quoi le Ramadan. Le Ramadan c'est un mois, mes chers frères, je ne vous l'apprends pas, c'est un mois béni, rempli de générosité, rempli de hasanat, pour celui qui veut récolter des hasanat à la paix. C'est ça le Ramadan. Dieu exalté soit-il, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le Ramadan avec sincérité et adoration, iman et muhtisab, il lui sera pardonné tous ses péchés. Alors, pourquoi ne pas se préparer pour ce mois qui va nous donner accès à un paradis, à un paradis aussi vaste que la largeur des cieux et de la terre, qui a été préparé pour les muttaqin, pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui adorent Dieu, pour ceux qui aiment Dieu. Dieu exalté soit-il dans le Saint-Coran. Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui sont venus avant vous. Peut-être que vous seriez parmi ceux qui craignent Dieu. Peut-être que vous seriez parmi ceux qui ont la piété. Donc préparons-nous, mes chers frères, mais de façon méthodique, de façon intelligente pour ce mois béni. Approchez-vous, mes chers frères et sœurs, pour que vos frères qui arrivent pour de la place, frères. Donc je disais que nous devons
nous préparer de la plus belle des manières pour accueillir ce mois extraordinaire avec la plus belle des manières. Pour que nous soyons prêts au premier jour. Le mois de Shaban est un mois en plus dans lequel Dieu élève nos œuvres vers lui. Et lorsque Oussama ibn Zayd a demandé à questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il jeûnait au mois de Shaban, est-ce qu'il ne jeûne pas pendant les autres mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rétorqué en disant ce mois-ci les gens le délaissent, ils le négligent entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Mais c'est un mois très important parce que c'est un mois pendant lequel nos œuvres s'élèvent vers le ciel, vers Dieu, exalté soit-il. Et moi j'aime, comme m'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime que mes œuvres soient exposées devant Dieu pendant que je suis à jeûne, pendant que je jeûne. Alors je vous incite, mes chers frères et sœurs, ainsi que moi-même, à essayer de nous préparer physiquement, mentalement, spirituellement pendant ce mois. Et je vous citerai une dizaine de points, je vais essayer d'aller rapidement et être bref pendant cet exposé, Inch'Allah ta'ala. Donc le premier point, c'est tajdid al-niyya, tajdid al-niyya Allah, c'est de renouveler notre foi. Renouveler notre foi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de renouveler notre foi. Comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb. La foi devient désuète dans le cœur de chacun de nous, comme si c'était un tissu terne, comme si c'était un tissu qui vieillit. فاسألوا الله تعالى أن يجدد في قلوبكم الإيمان. فاسألوا الله تعالى أن يجدد في قلوبنا الإيمان. Alors, demandez et priez Dieu pour qu'il, c'est ça que nous donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme conseil, demandez à Dieu de renouveler la foi dans vos cœurs. Deuxième élément, mes chers frères et sœurs, c'est renouveler les bonnes intentions auprès de Dieu, exalté soit-il. Préparons-nous mentalement pour que nous fassions ce jeûne, non pas pour se porter mieux ou pour guérir une telle ou telle maladie, pour perdre du poids ou je ne sais quoi d'autre comme excuse, mais demandons à Dieu, exalté soit-il, pour qu'il accepte cette adoration pour sa face et rien que pour sa face. Troisième point, mes chers frères et sœurs, c'est de se repentir avant l'arrivée du Ramadan. Certains diraient, mais me repentir de quoi? Je suis très bien. Masha'Allah, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se repentait 70 fois par jour. Qu'en est-il pour nous, mes chers frères et sœurs? Qu'en est-il pour nous? Certains, ils commettent des péchés sans même le savoir. Allah Azza wa Jalla dit ne serait-ce qu'un mot, une parole blessante envers un membre de ta famille, envers ton père, ta mère. وإن الإنسان يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار والعياذ بالله. Donc le quatrième élément, mes chers frères et sœurs, c'est de délaisser les péchés, les mauvaises habitudes. On a tous des mauvaises habitudes. Et on a du mal à nous en défaire. Mais si nous, on n'est pas capable, si nous, on n'a pas été capable de délaisser ces péchés pendant toute l'année, profitons de ce mois de Sha'ban pour le faire, en multipliant les adorations, en nous repentant vers Dieu, exalté soit-il. Et si rien n'y fait,
Alors, veillons au dernier tiers de la nuit et demandons à Dieu, exalté soit-il, de nous débarrasser de ces mauvaises habitudes. Dieu qui descend au dernier tiers de la nuit, il dit Ana al-Malik, Ana al-Malik. Man yastaghfir fa'aghfir lahu. Man yad'u fa'astajib lahu. Alors restons dans l'intimité de notre fort intérieur, un petit instant, et posons-nous la question, quels sont mes péchés, quelles sont mes petites et mes grandes habitudes mauvaises dont j'aimerais me débarrasser. Et demande à Dieu, exalté soit-il, de t'en débarrasser. Que ce soit une médisance, que ce soit fait de fumer, certains, machin. Subhanallah, ils continuent à fumer. Alors que c'est une très mauvaise habitude, et par le char, et par la médecine. Mais il y en a qui continuent à fumer malgré tout. Je ne parle pas de halal et haram. Ça, c'est pas le sujet, c'est pas le débat aujourd'hui. Je parle de la valeur esthétique de la chose. Vous savez que les malaïka, les anges, ils ne s'approchent pas d'une mauvaise odeur, d'une dégueulasse. Ils ne s'en approchent pas. Si toi, tu ne veux pas, mon frère, ma soeur, tu ne veux pas voir les malaïka dans chez toi, c'est pas un problème. Alors profite de cette période faste que Dieu nous appelle vers lui pour nous débarrasser de ces mauvaises habitudes. Peu importe. Entre vous et votre fort intérieur, vous savez, intimement vous le savez. Demandez à Dieu exalté soit-il de nous en débarrasser. Le cinquième élément, c'est de multiplier les adorations. Ceux qui lisent 2-3 pages du Coran par jour, et qu'ils en fassent un peu plus. Ceux qui n'ont pas encore clôturé le Coran depuis l'été dernier, et qu'ils le fassent pendant le mois de Sha'ban, et qu'on le fasse avec méthodologie. Il reste une vingtaine de jours. Tout le Coran, c'est à peine 600 pages. Diviser les 600 pages sur 20 jours, ça fait combien? Ça fait 30 pages. 10 ans, 30 pages par jour du Coran. 10 le matin, 10 l'après-midi, 10 le soir. Le Coran est clôturé, machallah, en 20 jours. Pourquoi pas? Et demandez à Dieu, faites les du'a à Dieu, exalté soit-il, pour qu'il vous donne la force et l'endurance pour le faire. Et ce n'est vraiment pas quelque chose de difficile. Renouons notre lien avec le Coran. Renouons notre lien avec les nawafil. Faisons un petit peu plus la nuit, au lieu de faire juste chef roulotte. Faisons un petit 2 rak'at de plus, 4, 6, un peu plus. Réveillons-nous avant le fajr pour faire 2, 3 rak'at, 4 rak'at. C'est facile, pour ceux qu'Allah a rendu facile. Septième élément, chers frères et sœurs, c'est de, comme j'ai dit, renouveler notre foi, mais en faisant des invocations. Jaddidu imanakum bi la ilaha illallah. Et que notre langue ne cesse pas un instant de répéter la ilaha illallah, la ilaha illallah, tasbih, tahlil, takbir. Tout ça sont des adorations que les gens, à qui les gens ne donnent pas beaucoup d'importance, qui sont énormes. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله الله 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 juste كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان عزيزتان على الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Des petites invocations toute la journée. Vous allez voir comment votre lien avec Dieu, exalté soit-il, va se renouveler automatiquement. Le huitième élément, mes chers frères, c'est
de pardonner aux gens. Pardonner. De la même manière que nous nous approchons du Ramadan, le mois du pardon, ben faisons de même auprès des autres. Pardonnons. ألا تحبون أن يغفر الله لكم من لا يرحم لا يرحم. Ce que tu veux que Dieu te fasse, bah fais-le aux autres. Et Dieu te rétribuera, Inch'Allah. Et faisons-le avant le Ramadan, mes chers frères. Comme ça, tu arrives pendant le Ramadan, le cœur léger, le cœur vide de toute rancune, de toute rancœur vis-à-vis des autres. Et Dieu, exalté soit-il, va te donner la force de l'adorer encore plus.